Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. Voici votre tirage astrologique pour le mois de juin 2020 avec le tarot de Marseille, le Jodorowsky et quelques autres cartes. Pour voir ce qui se passe, allons-y de suite. Voilà, il y a des cartes qui veulent tomber déjà. J'effectue le tirage du héros pour voir où vous êtes, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. Alors, vous partez ce mois-ci de la carte de la justice. Une carte qui nous parle de choix effectués, c'est ce que j'entends. Plus que de se faire justice, plus que de quelque chose d'équilibré. Un choix fait, effectué, pris en conscience. Peut-être par rapport à toute la période qui vient de se passer, une décision a été prononcée avec fermeté de votre part. Qu'elle soit déjà extériorisée ou qu'elle soit plus intériorisée pour l'instant. C'est vraiment cette belle intention de couper la poire en deux, de faire la part des choses en vous-même sur un cheminement. Ce cheminement, on voit que vous allez vers le pendu, ce mois de juin 2020. Vers une situation où il vous sera demandé, où vous allez naturellement, vous allez naturellement vous mettre dans un état plus réceptif par rapport aux choses de la vie qui peuvent aboutir, qui peuvent arriver suite à cette décision. Comme si vous faites un appel un peu à l'univers et ensuite vous vous remettez à lui pour attendre humblement, sagement, de voir ce qui se passe. Je vais de suite faire la synthèse entre les deux pour voir ce qu'il y a au milieu. 8, 12 et 8, ça fait 20, ça fait 2, ça fait la papesse. Donc on est parfaitement dans la papesse qui répond au pendu, qui est au-dessus du pendu dans l'ordre du tarot. Deuxième carte de la première série, et ça c'est la deuxième carte de la deuxième série. Elles se répondent, énergie de gestation. Pareil, après quelque chose d'assez vif qui a été tranché, comme un besoin de prise de recul, de réfléchir si vraiment c'était la bonne solution, d'étude, et encore une fois d'attendre, voir comment les choses décantent, se passent après cette décision. La force dans ce cheminement, c'est le pape. Vous voyez qu'il est directement au-dessus de la papesse. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se répond, qui est tout en sagesse, tout en conseil. Il trône dans ce tirage comme une force, comme un élan de sagesse. Et vous avez passé une étape supérieure. Le pape en 5, il fait la liaison entre la terre et le ciel. Il est passé à quelque chose d'autre. Il s'est un peu élevé pour voir mieux les choses, pour pouvoir guider maintenant certaines personnes. Voilà, c'est prendre la hauteur. Après la papesse, après le pendu, prendre de la hauteur pour mieux regarder une situation avec plus de sagesse. Peut-être que ça passe par l'étude, on dit ici la papesse, par la lecture, l'écriture. Les obstacles, justement l'obstacle de l'extériorisation, on ne dit pas assez, c'est vraiment la maison Dieu qui est la carte normalement pure d'expression, de faire sortir ce qui est à l'intérieur, de le faire exploser. Là c'est un obstacle, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à effectuer. Et donc à surmonter, c'est l'obstacle à surmonter. La roue de fortune à côté de cette maison Dieu, qui vient, la roue de fortune dans son sens négatif, elle vient bloquer l'expression. Quelque chose au niveau de la parole qui ne se fait pas, au niveau de l'authenticité de votre propre personne, de vos propres opinions. Quelque chose encore qui coince à ce niveau-là, et qu'il vous est demandé de surpasser, de dépasser. Allez, on va voir des arcanes mineurs.
justement sur ces deux cartes qui ont envie, allez, elle a envie de sortir les épées, ça m'étonne pas, 5 d'épée. On est dans le verbiage. Le 5 d'épée, c'est la tentative dans le verbe, dans la pensée, dans les nouvelles idées, dans les nouvelles réflexions ou les nouveaux débats auxquels on peut participer. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il vous est difficile, qu'il vous sera amené au mois de juin 2020 de faire un travail. Parce que vous serez dans cette énergie de gestation, de voir ce qui se passe après une décision prise. Ne vous coupez pas de toute parole ou de toute expression non plus. Hein. Le pendu en 3, il arrête ses activités. Il arrête de prendre des risques, le pendu, avec le 3 de bâton, ici à côté. Il arrête de prendre des risques pendant un moment, hein, c'est pas toute la vie, en tout cas c'est le mois de juin 2020. Dans 3 de bâton, on prend des risques, lui le pendu, il attend de voir quand même, avant de reprendre des risques dans quelconque domaine ou projet que vous avez. Le pape, attention, ou guidance vers les bâtons 6, 7, 8, vers... Il montre un chemin, paradoxalement, d'activité. Il a l'idéal, le 8, 6, 7, 8, oui, c'est bien ça, c'est bien le 8. Le 8 de bâton, c'est cette idée, cet idéal de perfection dans un projet, dans quelque chose à accomplir. Il est à la hauteur, ce 8 est à la hauteur parfaite du pape. Et la justice, qui est parfaitement équilibrée, 2, 4, 6, 8, avec son 8 de denier, qui est dans une équilibre parfaite, c'est le 8. Les deux cartes se répondent parfaitement sur le plan matériel, corporel. C'est pour votre bien que vous avez pris cette décision, pour d'abord votre bien-être physique et matériel. D'accord. Un avenir... Si on peut calculer 5 plus 12, 17, nous avons l'étoile. Donc une belle opportunité qui se présente peut-être dans un avenir proche. Où le pape pointe cette étoile. D'être toujours en lien avec la terre et avec le ciel. De pas se décrocher. Vous voyez le pendu comme il est décroché de la terre. L'étoile à l'inverse, elle est reliée à la terre et au ciel. Donc faire attention à garder ce lien avec la Terre. Ce que vous avez fait ici. Hein. Ici, 10, 22, on a le mât. On a le mât ici dans un autre futur qui prend la décision, qui pour le coup se remet en marche, se remet en action après cette période de pendu, qui sera temporaire comme je vous le dis. Et le mât qui se dirige vers son accomplissement total, émotionnel, en 10 de coupe. Et après le 10 de coupe, on va en as de denier. Donc la boucle se boucle, si je puis dire. C'est tout en douceur, tout en latence, en gestation, en ayant conscience de plein de choses, que ce mois de juin ça s'annonce pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parle, dites-le moi en commentaire, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage sur la base astrologique, l'astrologie et la tarologie n'ont pas de lien apparent, donc le mieux, comme je vous le dis souvent, c'est vraiment un tirage pour votre question précise, pour votre problématique. Pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est de me contacter, de réserver dans le calendrier qui est dans la description, à l'avance, vous-même, votre séance, et je vous appelle, et on voit ça ensemble, c'est vraiment le mieux, et j'ai vraiment à cœur de vous éclairer, de vous guider si vous avez une petite problématique personnelle, sur quelconque domaine. Allez, 3 dernières cartes avec l'oracle G, pour avoir d'autres précisions, une autre vue sur le mois de juin 2020, pour les amis poissons. Oh, on a des animaux. Regardez comme sera, et c'est ce que je me disais. Il y a la carte du rat de l'oracle G qui se place ici, à côté de ce 8 de denier. Je vous parlais de bien-être physique avant tout. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, encore une fois, mais quelque chose de l'ordre de la santé, à réguler, à faire attention. Ce que vous faites, donc c'est très bon, ça confirme. Cette hirondelle, des nouveaux contacts ou des nouvelles que vous avez de certaines personnes, vous gardez le lien avec les gens et paradoxalement il y a quelque chose qui se brise d'un certain côté
Et vous voyez comme cette carte s'est mise sur le pendu. Je sais pas dans quel ordre, dans quel domaine vous verrez ça, vous appliquerez ça dans vos vies personnelles. Conjoint à cette énergie de pendu qui attend, qui s'en remet à l'univers, il y a une certaine brisure. Que ce soit intérieur, de laisser passer, de faire table rase sur quelque chose ou de rompre un lien avec quelque chose, quelqu'un, ou une mauvaise habitude tout simplement, qui peut être liée à la santé aussi. Voilà les amis poissons, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de juin en réparation, donc en gestation, en réflexion. Je vous dis à très bientôt.